Sénégal d'accueillir du 23 au 27 mars 2026 ce rendez-vous majeur de l'ingénierie électrique en Afrique de l'Ouest. Votre présence à Dakar témoigne de l'intérêt croissant que suscitent les dynamiques de transformation des systèmes électriques africains et particulièrement ouest-africains. Mesdames et messieurs, l'électricité constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux du développement économique et social. Et dans un contexte marqué par la croissance démographique, l'urbanisation accélérée et les exigences de compétitivité des économies, nos systèmes électriques doivent relever plusieurs défis majeurs. Garantir un accès universel et équitable à l'électricité, assurer la sécurité et la fiabilité des réseaux, maîtriser les coûts de production et de transport et accompagner la transition énergétique vers des sources plus durables. Dans ce cadre, les travaux du SIGRE jouent un rôle essentiel. Depuis plusieurs décennies, cette organisation constitue une référence mondiale en matière d'expertise technique et scientifique dans le domaine des réseaux électriques, notamment en ce qui concerne la planification des réseaux, l'intégration des énergies renouvelables, la gestion des systèmes électriques complexes et l'innovation technologique. La tenue de cette rencontre à Dakar est particulièrement significative pour notre région. En effet, l'Afrique de l'Ouest s'est engagée dans une dynamique ambitieuse de coopération énergétique régionale portée par le West African Power Pool. Ce dernier œuvre sans relâche à la construction d'un marché régional de l'électricité interconnecté, fiable et compétitif. Et une illustration éclatante de ce dynamisme est le succès historique de l'essai de synchronisation réalisé le samedi 8 novembre 2025 entre toutes les zones du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Et pour le Sénégal, cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de l'État qui vise à renforcer la sécurité énergétique nationale, diversifier le mix énergétique, accélérer l'intégration des énergies renouvelables, mais surtout optimiser le développement des infrastructures de transport et de distribution. Notre pays s'est résolument engagé dans une ère d'exécution de sa transformation énergétique. Et nous avons entrepris des réformes profondes, notamment par le biais de la loi portant Code de l'électricité de 2021, une loi qui redessine les contours d'un secteur plus attractif, plus agile et ouvert à l'innovation. Notre ambition de réduction des coûts de production repose sur une stratégie résolue d'utilisation du gaz local, valorisant nos ressources domestiques, alliées à une montée en puissance de notre mixte renouvelable. Les investissements stratégiques consentis par l'État et mis en œuvre par Sénélec, c'est le moment d'ailleurs, l'occasion que nous saisissons pour les féliciter pour la qualité et l'expertise qu'ils ont développée au fil des années. Notamment donc la modernisation de l'infrastructure de transport traduisent une ambition qui rayonne désormais bien au-delà de nos frontières nationales. Et je tiens ici à saluer le soutien déterminant que les États membres apportent au projet d'interconnexion à l'image de l'OMVG, dont la concrétisation récente constitue une avancée majeure. Cette synergie est le moteur qui nous permet aujourd'hui de renforcer le niveau d'intégration de nos infrastructures régionales en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de la vision Sénégal 2050 pour un développement durable et souverain. Grâce à ces infrastructures communes, le Sénégal s'affirme comme un pilier incontournable du marché régional de l'électricité, contribuant ainsi à la résilience et à la sécurité énergétique de toute notre sous-région. Mesdames et messieurs, les thématiques qui seront abordées durant cette rencontre, notamment les réseaux de transport et de distribution, la planification et l'optimisation des systèmes électriques, l'intégration des énergies renouvelables et le développement des marchés régionaux de l'électricité sont au cœur des préoccupations actuelles de nos pays. Elles constituent également des axes stratégiques pour construire des systèmes électriques modernes, résilients et durables,
capable d'accompagner la transformation économique de notre continent. Et je suis convaincu que les échanges techniques, les sessions de travail de groupes d'études et les rencontres entre experts permettront de partager les meilleures pratiques internationales, de renforcer les capacités techniques de nos ingénieurs et institutions et de favoriser des collaborations, comme vient de le dire le professeur, des collaborations fructueuses entre les acteurs du secteur électrique. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin souhaiter à tous nos invités un excellent séjour au Sénégal et espérer que les différentes activités prévues, sessions techniques et visites et les rencontres professionnelles seront une occasion enrichissante d'échanges et de découvertes. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la rencontre internationale des comités d'études du SIGRE de Dakar. Je vous remercie de votre attention. Le SIGRE, c'est une organisation créée 100 ans avant pour faciliter l'information, l'échange des informations et les coopérations dans tout le monde sur les réseaux électriques. Et à ce temps, c'est de grande importance parce que nous avons l'échange des climats et l'électrification des planètes. C'est nécessaire pour avoir une future pour nos enfants et nos grands-enfants. Ce sont de grands avantages. Par le SIGRE est organisé dans 16 comités d'études qui sont des thèmes spéciaux comme les lignes aériennes, les sous-stations, les planifications des réseaux, les smart grids. Et si on peut participer à ces comités d'études, nous avons beaucoup de groupes de travail, on fait des connaissances avec des experts de tout le monde et on peut avoir tout ce qui est nécessaire pour faciliter l'électrification dans l'Afrique.